Gloire à Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et espérons que vous allez tous très bien, enfants de lumière, épouse du Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur dans le livre de Marc, Saint Marc chapitre 6, que nous lirons entièrement. Et nous vous demandons, frères et sœurs, de continuer à être braves et courageux dans le nom de Jésus-Christ. Tenez ferme jusqu'au bout, tenez votre croix, tenez votre lampe toujours pleine d'huile dans la méditation, la consécration, la sanctification, les prières et les supplications. Et soyez braves et courageux parce que Jésus-Christ vous aime. Nous allons prendre le temps de prière et après nous allons libérer ensuite le message du Seigneur. Soyez donc fortifiés et bénis à travers ce beau message que le Seigneur nous donne. Soyez donc fortifiés et encouragés. Jésus-Christ est avec vous, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez. Il faut persévérer, frères et sœurs, à annoncer l'évangile. Il faut persévérer à travailler dans la vigne. Il faut persévérer car Jésus-Christ lui-même est à l'œuvre. Il est avec vous, il est la force, jour après jour. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, pour ta parole, Seigneur, qui nous sanctifie et nous purifie. Merci pour tout ce que tu as, toi l'honneur, la gloire, puissance et force, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Tu nous donnes une sommeil et tu parles chaque jour à tes enfants. Nous te remercions. Nous te remercions et te rendons l'action des grâces tous les jours. Seigneur, par ce message que tu transmets à tous tes enfants, veille, Seigneur, par ta grande miséricorde, les sanctifier, les fortifier, les régénérer, Seigneur, et les donner toujours d'avoir la persévérance. Où qu'ils soient, qui qu'ils soient, où qu'ils sont, Seigneur. Toi qui connais chaque cœur à qui tu parles, Seigneur, sois la force. Toi qui régénères l'espoir et qui ravive en chacun cette flamme. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Tout démon, esprit méchant, mauvais s'élevant contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit lié, jeté en enfer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Nous allons, avant de libérer le message dans le livre de Saint Marc 6, nous allons lire d'abord le psaume 35. Soyez bénis. Nous allons libérer un cantique pour l'honneur du roi des rois et pour la gloire du roi des rois. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert aussi. Ne craindons-nous si la terre chancelle et si les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque mugissant et bouillonnant leurs eaux et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous il y avait Sabaoth, citadelle, le Dieu de Jacob. Un fleuve, ses bras réjouissants, la cité de Dieu, et sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secoue au mont et au torrent du matin, des peuples mugissants, des royaumes chancelants, il a élevé la voix. La terre se dissout, avec nous il y avait Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits de Yahvé, lui qui remplit la terre. Il remplit la terre des stupeurs, il met fin aux guerres, jusqu'au bout de la terre. L'arc il a brisé, l'arc il a rompu, la lance il a brisé, il a brûlé les boucliers au feu.
arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur la terre les peuples. Exalté sur la terre, avec nous il y avait Sabaoth, citadelle, pour nous le Dieu de Jacob. Amen, alléluia, gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth, le Dieu au-dessus des dieux, les dieux au-dessus de tout principauté, domination. À toi l'honneur, la gloire, puissance et force, Jésus-Christ. Merci, toi qui es la porte et qui es la force de tous tes enfants. Seigneur, tu n'es pas absent. Tu es présent et ta force régénère en nous cette flamme, Seigneur, et nous te bénissons. Et malgré ce que nous traversons, nous vivons, Seigneur, nous voulons exalter ton saint nom, oui, car qui est comme toi, puissant guerrier, pour nous défendre, nous protéger avec autant de puissance et d'amour. Ton cœur est si doux, rempli d'amour, qui n'a point de limites. Pour tous tes enfants, Père, nous te bénissons et te rendons toujours l'action des grâces, la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous lisons donc maintenant dans le livre de Saint Marc. C'est en Marc chapitre 6, dans le nom de Jésus-Christ, la visite à Nazareth. Étant sortis de là, ils se rendent dans sa patrie. Et ses disciples le suivirent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et les grands nombres l'entendant et en entendant étaient frappés et disant, d'où lui vient, d'où cela lui vient-il? Et c'est sa sagesse, et cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas d'ici, chez nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Dans sa patrie, sa parenté et sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait des mains et guérissait. Il guérissait des infirmes et il s'étonnait de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages à la ronde, enseignant et appela en lui les 12 et dit, il s'est mis à leur envoyer en mission, deux par deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni pésasse, ni menu monnaie pour la ceinture. Mais allez, chaussez des sandales et ne mettez pas de tunique. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez
de là et secouez la poussière qu'il est collée sous vos pieds. En témoignage contre eux. Étant parti, il prêcha. Il prêcha qu'on se repentit, et il chassait beaucoup de démons, et faisant des onctions d'huile à de nombreux infirmes, et les guérissant. Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre. Et l'on disait, Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. D'autres disaient encore, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme les autres prophètes. Hérode donc, en ayant entendu parler, dit, c'est Jean que j'ai fait décapiter, qui est ressuscité. En effet, c'était lui Hérode qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîna en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle n'était qu'acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il les protégeait. Il le protégeait. Quand il avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice, quand Hérode, à son anniversaire, à l'anniversaire de sa naissance, firent un banquet pour les gardes, les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra, dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Et lui firent un serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que vais-je demander? La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste, dit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande, je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut très contristé, mais à cause des serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta sa tête sur un plateau. Il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vient et prend son corps, il prend son cadavre et le mire dans un tombeau.
La première multiplication de pain qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Dans la multiplication de pain, les apôtres se mirent et se réunirent auprès de Jésus, et il lui rapporta tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il dit, venez, venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Il partit donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyants s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes, on accourut là-bas, à pied, et on les dévançait. En débarquant, il vit une foule nombreuse. Il vit une foule nombreuse, et ils ont eu pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il se mit à leur enseigner longtemps. L'heure était déjà très avancée. Ses disciples s'approcha et lui dit, l'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Il lui dit, faudrait-il que nous allons acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'en étant informés, les disciples revinrent et lui dit, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupe de convives sur l'herbe verte, et ils s'allongèrent à terre. Par quart des 5 et des 50. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel. Il bénit et rompit le pain. Il les donna à ses disciples pour leur servir. Il partagea aussi 2 poissons entre deux. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux, 12 coffins pleins avec les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Jésus marcha sur l'eau. Et aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, vers Bézada, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il eut congédié, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Les voyants s'épuisaient à ramer
car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur l'eau, en marchant sur la mer, et ils allèrent les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur l'eau, sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et poussant des cris, car tous le virent, et furent troublés. Mais lui, aussitôt, leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient, alléluia, ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, il toucha terre à Génézareth, et accostant, quand il fut sorti de la barque, aussitôt des gens qui avaient reconnu, parcourant toute cette région, ils se mirent à transporter leurs malades sur leurs grabats, là où l'on apprenait qu'ils étaient, et en tout lieu où ils y pénétrèrent, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places, et on le priait de les laisser toucher le feu, de le laisser toucher. Il ne fut ce que la frange de son manteau, et tout ce qui le toucha était sauvé. Gloire à Jésus, nous avons fini le chapitre 6. Dans le nom du Seigneur, soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ. Soyez abondamment bénis. Comme le Seigneur a parlé et le Seigneur a donné ce message, ainsi nous avons lu le chapitre. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur parle encore et dit à ses enfants d'être braves et courageux, à tous ses frères, nos sœurs du monde entier d'être braves et courageux, Église d'être braves et forts et courageux, à continuer encore l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, à continuer encore à annoncer l'Évangile, le retour du royaume des cieux, à continuer encore à demeurer dans la puissance que le Seigneur a donnée à tout un chacun pour guérir diverses maladies, expulser les démons, les esprits mauvais, expulser les esprits impurs, guérir. La puissance de Jésus-Christ est en vous, il ne faut point douter. La puissance de Jésus-Christ est en vous, il ne faut point douter. Soyez braves et courageux et persévérez. Persévérez car les dons, les prodiges du Seigneur n'ont point changé. Les prodiges du Seigneur n'ont pas changé. Et comme le Seigneur dit, partout où vous allez, que votre Père vous précède. Partout où vous allez, que votre Père précède vos pas. Que votre Père se pose partout où vous êtes et que le Seigneur vous protège et vous garde. Jésus-Christ est avec vous, il est toujours présent. Il dit, gardez-moi vivant, gardez l'espoir, gardez mes commandements, parce que rien n'a changé. Jésus-Christ est vivant, rien n'a changé. Il ne faut pas douter, mais il faut pratiquer ce que le Seigneur dit de pratiquer. Alors soyez braves et courageux, car le message est dans la lecture que nous avons faite. Le message du Seigneur en ce jour, c'est de dire qu'il est toujours là, près de vous. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours près de vous, sa puissance est toujours en vous et avec vous.
Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne le Saint-Esprit qui est avec vous, qui vous guidera tous les jours. Il est là, le Saint-Esprit, pour vous conduire, consolateur, ami fidèle, consolateur, ami fidèle, et aussi le puissant protecteur qui est là auprès de vous pour vous guider, vous fortifier et vous conduire toujours. Alors soyez braves et courageux, persévérez à annoncer l'évangile, persévérez à marcher toujours avec la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, car Jésus-Christ est toujours présent. Jésus-Christ n'est jamais loin. Quel que soit ce que vous traversez ou vous vivez, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est la force. Croyez toujours que le Seigneur est à l'œuvre. Croyez toujours que Jésus-Christ est toujours près de vous. Il est dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez, gardez la foi jusqu'au bout. Fixez les regards vers le Seigneur, car le Seigneur est à la porte. Soyez braves et courageux. Nous terminerons toujours par ce beau cantique à l'honneur du roi des rois. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus-Christ, car Jésus est la force. Quel que soit ce que tu traverses, dis-toi toujours que Jésus-Christ est la force. Le Seigneur Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur Dieu est toujours là dans sa puissance. Oh, il faut croire. Il faut croire qu'il est là. Il faut croire qu'il agit en puissance. Il faut croire. C'est pas la foi que nous avons tous. Lorsque nous lisons, nous voyons tous ces malades qui ont été mis sur des grappas, qui ont été déplacés. Ils ont été déplacés pour seulement toucher la frange du vêtement du Seigneur afin de recouvrer la guérison. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Il faut croire. Il faut croire que le Seigneur est puissant pour chasser les démons, les esprits impurs. Il faut croire que lors même que tu crois encore que tu es tout seul, lors même que c'est un combat peut-être acharné, lors même que tu crois que le berger n'est pas là, il faut croire encore. Le contraire, le berger est au contrôle. Le berger est au contrôle. Lors même que les vagues secouent ta vie, lors même que les vagues secouent fort, il faut croire que le Seigneur maîtrise tout. Il est dans cette barque. Le Seigneur est dans cette barque. Lui qui apaise les fléaux, qui s'assoit avec toi dans cette barque, te dit, je suis là. Je suis près de toi, mon enfant. Fais-moi seulement confiance. Laisse-moi agir. Fais-moi confiance et laisse-moi agir. Jésus-Christ est là. Il est près de toi. Et il t'aime plus que tout. Sa main forte est là, elle agit. Et il t'aime plus que tout. Oh, il faut croire, oui. Il faut croire. Et le Seigneur agit. Il agit puissamment lorsque tu lui fais confiance. Il agit puissamment lorsque tu t'abandonnes à lui. Il agit puissamment lorsque tu crois que tu es faible. Lorsque tu crois que tu n'as personne, le puissant guerrier est là. Il agit. Jésus-Christ est puissant et il est là. Alors soyez fortifiés, soyez bénis, soyez régénérés. Jésus-Christ est là. Ne soyez pas tièdes ni froids, mais redressez-vous chaud et bouillant pour encore proclamer, pour encore déclarer, pour encore annoncer l'évangile, car Jésus-Christ est là. Il est avec vous. Le Seigneur est à la porte. Alors soyez braves et courageux et redressez la tête, Église. Soyez braves et courageux, redressez la tête. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Maranatha, sanctification, dépouillement, sanctifiez-vous, persévérez. Faites toujours la paix avec tous, parlez toujours en vérité, marchez avec la cuirasse de justice, ayez toujours cette ceinture de vérité, car le Seigneur agit dans la vérité. Dieu est vérité, et en vérité, le Seigneur vous aime et est avec vous. Soyez bénis. Shalom.